Salut à tous et à toutes et bienvenue sur Criticaille. On met de côté les trucs lourds aujourd'hui pour parler de ce qui cartonne en ce moment et qui est ultra divertissant, les donghua, encore une fois. Aujourd'hui, on va en décortiquer deux des séries les plus populaires. L'ultra sombre, l'ultra complexe Renegade Immortal et l'ultra épique, l'ultra SF Swallowed Star. Préparez-vous car les héros ici, là, ils font pas dans la dentelle. On commence avec Swallowed Star. Ou avaler l'étoile pour la traduction littérale. L'ambiance est directe, en mode post-apocalyptique, la Terre est envahie par des créatures monstrueuses, et si tu veux pas te faire bouffer, t'as intérêt à t'entraîner. Le héros, c'est Luo Feng. Ce que j'aime, c'est que c'est le power fantasy assumé. Le mec, il part de rien, il veut protéger sa famille, mais la vitesse à laquelle il monte en puissance, c'est juste hallucinant. On est loin des longues années d'attente pour la progression. On a les arts martiaux, on a la cultivation, mais on a aussi des lasers, des vaisseaux spatiaux et des puissances galactiques qui attendent à l'extérieur. C'est ce mélange sci-fi Xanxia qui rend la série unique. Si vous aimez voir un héros passer de simple guerrier à celui qui casse des planètes en quelques saisons, c'est pour vous. Virtuellement, c'est l'un des donghua les plus impressionnants. La 3D est dingue, les combats sont fluides. C'est l'œuvre parfaite quand tu as envie de voir un héros réussir, gagner de l'argent, devenir fort et conquérir l'univers. Devenir fort et conquérir l'univers, quel beau sujet. En fait, si Swallow Star c'est le turbo pour atteindre le sommet, Renegade Immortal c'est la marche à pied avec des pièges mortels à chaque pas. Renegade Immortal, c'est le côté sombre et pragmatique de la cultivation. On passe donc à Renegade Immortal. Alors là, on oublie la bonne humeur de Luo Feng. Ici, on est dans le sombre, le complexe et surtout l'impitoyable. Notre héros Wang Lin n'a pas un talent incroyable à la base. Il se fait humilier. Sa seule façon de survivre, c'est d'être plus rusé et plus pragmatique que tout le monde. Il ne se préoccupe pas de l'honneur, il se préoccupe de la survie, la sienne particulièrement, et de la vengeance. C'est un personnage qui va utiliser absolument tout ce qu'il a à sa disposition, même si c'est moralement à limite pour s'en sortir. C'est d'ailleurs pour ça que ce récit est si captivant. On ne sait jamais quelle dinguerie Wang Lin va inventer pour piéger ses ennemis. Il y a un running gag dans les communautés de fans qui dit « Si vous voyez Wang Lin, courez ». Ce n'est pas un héros, c'est une force de nature qui n'hésite pas à se sceller les mains. Si vous êtes fatigué des héros gentils et naïfs, donnez sa chance à Renegade Immortal. En fait, le donghua il rend totalement justice à cette ambiance lourde et complexe. L'animation est de qualité et là, il va transmettre cette sensation d'un monde hostile où seul le plus fort ou le plus fourbe survit. Conclusion et match final, qui choisir? Alors pour qui et quoi? Si vous cherchez un spectacle épique de la science-fiction qui explose, une progression ultra rapide et satisfaisante, foncez sur Swallow Star. C'est le pur divertissement sans prise de tête et visuellement incroyable. Si vous voulez un scénario complexe, un personnage principal, qui a quand même, qui est borderline, une cultivation qui demande de la ruse et des sacrifices, plongez dans le monde sombre de Renegade Immortal. L'avantage, c'est que les deux sont des super productions en ce moment. Vous avez le choix entre l'aventure galactique ou l'intrigue politique et sombre de la cultivation. Alors, dites-moi dans les commentaires, vous êtes plutôt team Luo Feng ou team Wang Lin? Allez, on n'hésite pas à s'abonner à Criticaille si on aime ce genre de contenu, à mettre un pouce bleu, on se retrouve très vite pour décortiquer d'autres donghua, manhwa ou manga. Allez, salut à tous!